Nico Williams, le plan fou de l'équipe de Chelsea pour l'attirer dans ses rangs. Les amis, il y a une bataille féroce entre Arsenal et Chelsea à l'idée, en tout cas, de faire venir Nico Williams dans leur rang. Mais qui va remporter la mise? Qui va gagner cette bataille? On va le voir dans cette vidéo, principalement, n'est-ce pas, du côté de Chelsea. Let's go pour le débrief, les amis. Vous savez très bien que Chelsea est à la recherche, n'est-ce pas, d'un ailier percutant, d'un ailier au fort caractère, d'un ailier qui peut amener l'équipe de Chelsea à un certain palier. Parce que depuis, n'est-ce pas, le départ de Eden Hazard ou encore Eden Hazard, Chelsea n'a plus, n'est-ce pas, des ailiers dignes de ce rang. Ok, Willian était le dernier à pouvoir tenir la baraque. Mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, abonne-toi en masse. Ça commence à faire du bien. Objectif 3000. Allons à 3000 les amis. Allons à 10 000 les amis. Ça c'est très important parce qu'on commence à atteindre l'objectif. Donc voilà, Chelsea qui commence, n'est-ce pas? Hier, j'étais là sur mon téléphone en train de checker des infos, etc. Mais je me rends compte qu'il y a une bombe lâchée par notre roi, notre king en matière d'infos et d'infos sur le mercato. Fabrizio Romano. Le gars, il dit, breaking, Nico Williams est la priorité absolue de Chelsea ainsi que d'Arsenal. Ok, moi je me suis dit, c'est intéressant en tout cas cette nouvelle. Oui, il s'est exprimé sur une chaîne espagnole, c'était lors d'une interview, il a lâché cette bombe. Je me suis dit, Chelsea commence à savoir exactement ce qu'il veut. Oui, parce que je m'explique, ils ont compris. Ils ont compris pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de la qualité dans son effectif. Parce que de prime abord, Chelsea va aller jouer la Champions League. Et vous savez très bien que avec ce nouveau format, c'est un format déjà qui demande, n'est-ce pas, à être concentré. Parce que vous croisez pratiquement tout le monde. Et il y a risque de vous faire humilier si jamais vous ne préparez pas très bien votre entame de la campagne de la Ligue des Champions. Et ça passe par avoir des joueurs de la qualité. À un certain moment, on a vu que Enzo Maresca, c'était un entraîneur moyen. Pourtant, il avait des idées. Mais on a compris qu'à partir du moment où les gars ont commencé à comprendre sa philosophie de jeu, on s'est rendu compte que c'est quand même un gars qui sait gagner dans les bons, tout comme dans les mauvais moments. Et imaginez-vous, vous avez un ailier, un joueur de qualité de la trempe de Nico Williams. Déjà, principalement, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que vous savez très bien que Nico Williams, c'est le type d'ailier qui affronte, n'est-ce pas, le latéral. Il affronte le camp adverse. Il n'est pas timide face à l'adversité. C'est un gars qui adore le contact, qui adore, n'est-ce pas, la bataille, qui adore la confrontation. Et ça, c'est important de le souligner. Sauf que le seul gars qui fait ça actuellement dans l'équipe de Chelsea, c'est Noni Madueke. Ok, Sancho est parti. Sancho avait cette faculté à le faire, mais c'était de manière beaucoup plus sobre, propre. Tu vois, c'est pas le cas avec Inaki. Inaki, c'est le type de Vinicius. Il t'épuise. C'est ça son rôle. Et c'est ça son objectif. T'épuiser jusqu'à la dernière goutte de la sueur. C'est ça, Inaki Williams. Et on n'a pas ce genre de calibre au sein de notre effectif. On n'a pas ce genre de profil au sein de notre effectif. Déjà, premièrement, on a perdu Jadon Sancho. Donc ça veut dire qu'il y a une place vacante. Et même s'il y avait une place vacante, qui? C'est Nico Williams. Donc, même si Chelsea a affiché l'ambition d'avoir Nico Williams, voilà, parce que Inaki c'est son grand frère, Nico Williams, il y a juste un petit couac. Son salaire et aussi la clause libératoire. Parce que la clause libératoire de Nico Williams est fixé à 50 millions de livres, c'est pratiquement 65 voire 68 millions d'euros. Mais est-ce que Chelsea est prêt à payer? Je sais pas, parce que au vu de ce qui se passe ces derniers temps,
Chelsea cherche uniquement à saisir l'opportunité du marché. Chelsea ne cherche pas à déverser des grosses sommes d'argent pour pouvoir s'adjuger les signatures des pépites, des cracks ou encore des joueurs bien confirmés. Ça, c'est mon avis et je le partage avec vous. Donc, moi, je pense que si jamais Chelsea s'alignait, n'est-ce pas, sur ce joueur, qu'est-ce qu'il apporterait, n'est-ce pas, au sein de notre team, au sein de l'équipe de Chelsea? Déjà, premièrement, étant donné que la base de recrutement ou encore la politique de recrutement de l'équipe de Chelsea est basée sur la data ou encore les données informatiques, les données statistiques. Donc, ici, je pense qu'ils ont coché le nom de Nico Williams parce que, premièrement, c'est un injury free. Ça veut dire que c'est un joueur qui ne se blesse pas trop. C'est un joueur régulier. Ça, c'est déjà le premier facteur parce que Chelsea en a marre des blessures à répétition. Vous savez, ça nous a coûté une très bonne deuxième place ou encore un trophée en première ligue. À partir du moment où on a perdu Fofana et James, c'était plus pareil. Donc, on a Nico Williams qui est régulier. Ça, c'est de 1 ou encore d'une. Il est régulier. C'est un gars qui est aussi enchaîne des matchs. En dernière saison, lors de la dernière saison ou lors de la récente saison, il a fait 29 matchs, les amis. Il a débuté, il a été dans 22 comme étant titulaire. Nombre total des minutes jouées, c'est 1998 minutes. Donc, en gros, il ne manquait plus que 2 pour qu'il fasse 2000 minutes jouées sur terrain. C'est énorme. Ça veut dire que, avec l'intensité de la première ligue, et tu as un gars comme Nico Williams qui te balance, qui te joue pratiquement 2000 minutes en moyenne, c'est énorme. Parce que tu vas te dire qu'il y a de la régularité, il y a aussi de la présence. Parce que c'est minimum 23 matchs la saison. Et en première ligue, tu as Nico qui te fait 23 matchs la saison, sachant que on a un Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, Cole Palmer, les 4 éléments clés aussi de Chelsea, qui ne se blessent pratiquement pas régulièrement avec Chelsea. Donc ça te fait quand même une colonne vertébrale bien maîtrisée et qui peut sortir l'équipe dans des pétrins, qui peut amener l'équipe vers une autre dimension. Et c'est pour ça que Chelsea a coché. Donc, deuxième point, ses qualités, les amis, ses attributs. Parce que Nico Williams, en tout cas en termes d'attributs et de son profil, ça donne ceci. Cote au niveau d'attaque, 73, c'est en vert. Niveau technique, il est à 70, c'est en vert. Niveau créativité, il est à 78, c'est en vert. Niveau défense, il est à 25. Niveau tactique, il est à 36. Or, c'est un ailier. Ok, on ne peut pas lui en vouloir pour des raisons défensives, ok? Mais il doit apprendre à se geler. C'est en anglais pour dire ça. Il doit apprendre à se fondre dans la moule. Il doit apprendre à bien... Parce qu'il a par moments des petits déchets qui font en sorte que il a tendance à lâcher prise. D'où je pense qu'il a une cote nettement inférieure en termes de tactique parce que lui, pour moi, il a peut-être un petit comportement de Ronaldinho. À partir du moment où il dribble tout le monde, c'est bon, ça y est, il a fait son match. Mais c'est pas ça le cas. Ça, c'est juste un petit scoop. Mais la bonne nouvelle, c'est que il peut s'améliorer, il n'a que 23 ans, voilà. Il peut s'améliorer et surtout que la première ligue, c'est un championnat réputé kick and rush. Donc on court, on défend, on court, on défend, on attaque, on défend, kick and rush. Et je pense qu'il va se retrouver dans un bel environnement. Mais si jamais on essayait, n'est-ce pas, d'intégrer Arsenal dans cette bataille autour de Nico Williams, ok, si on essayait de prendre la balance, qu'est-ce que Arsenal propose? Qu'est-ce que Chelsea propose? Chelsea et Arsenal, les deux proposent le même type, n'est-ce pas, de projet. Eux tous deux seront qualifiés pour la Champions League. Ok? Mais là où ça va se jouer, c'est que Arsenal est beaucoup plus équilibré que Chelsea. Depuis lors des 4 dernières années. On est d'accord? Ok. Est-ce que ce sera un facteur pour Nico Williams de pouvoir choisir Arsenal ou encore Chelsea?
Mais là où nous, là où Chelsea remporte aussi, ou égalise par rapport à ce que propose Arsenal, c'est au niveau des trophées. Chelsea est le récent champion de la coupe, n'est-ce pas, de l'UEFA Conference League. Donc en gros, c'est quand même une aubaine, c'est quand même un argument sérieux, qui plus est, que Chelsea peut proposer à Nico Williams pour dire que non, si tu viens, ici c'est une maison à trophée. Ici c'est en tout cas un environnement à trophée. Il y a la mentalité de la gagne. Tu vas pas rester main bredouille. Tu vas être amené à remporter, à être mis en lumière. Donc je pense que ce sera là. Mais le tout doit dépendre de Nico Williams parce que selon le journaliste, il dit ils se sont bien à Bilbao. Et Bilbao est en train de préparer une offre de prolongation à lui proposer. Parce que c'est une de leurs figures et c'est leur image. Ok? Et surtout que vous savez exactement combien la famille Williams, en tout cas, est loyale. Inaki Williams, c'était un crack. Il a passé toute sa vie à Bilbao. Il n'en a rien à foutre à l'idée de gagner des trophées, etc. Pour lui, c'était de grandir, faire performer sur sa carrière et rester à Bilbao. Donc, je pense que c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que Inaki Williams n'est pas Nico. Deux profils différents. Nico gagne des trophées avec l'Espagne. Il n'a pas encore commencé à les gagner avec Bilbao. Donc, je sais que du fait qu'il est en train de voir son copain, Lamine Yamal, remporter des trophées avec le FC Barcelone, il va vouloir aussi gagner en club. D'où je pense que ce sera un argument pour Chelsea d'aller l'arracher du côté de Bilbao et remporter la bataille. Parce que la dernière fois que Chelsea s'est cafouillé un ailier avec Arsenal, c'était lors de l'achat de Mikhailo Mudryk. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Checkez dans la description. Rejoignez la communauté sur WhatsApp. Le football mérite d'être vécu. Ciao.